On va maintenant parler de Facebook et je vais laisser donc Antonin nous présenter Facebook. Alors on a déjà vu tout à l'heure les principaux réseaux sociaux. On va s'intéresser donc spécifiquement à Facebook en chiffres. Tu as quelques C'est chiffres ça. à nous donner. Tout à fait, Vincent. Alors allons-y. Donc, Facebook, ça a été lancé donc en bêta, en test en 2004, 4 février 2004, donc par Zuckerberg, au sein de son campus d'Harvard. Donc, ça a été ouvert au public en 2006. En fait, ça fait que 11 ans en fait, c'est ça qui m'est. Ça fait 12 ans. ça fait que 12 ans, Oui. mais ça a pris une ampleur considérable. Maintenant, Facebook est au centre de nos vies. Beaucoup de constructeurs fabriquent en fonction de Facebook maintenant. Même mon père il connaît le mot Facebook. Il y a 85 ans, il m'a dit le jour Facebook. Ça vient vite, hein. Donc c'est à peu près 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Quotidien, on est à 1,28 milliard, ce qui est quand même énorme chaque jour. Dans le monde, hein, on parle Dans le monde. En France, c'est 33 millions C'est et ça. 26 millions. Exactement. On a 4100 statuts partagés dans le monde chaque seconde. C'est quoi un statut? C'est une Un partie. statut, c'est une publication, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être quelqu'un qui... 4100 4100 statuts partagés par seconde. par seconde dans le monde. Donc, Euh, ça se trouve là. par minute, le nombre de likes, le nombre de réactions aux messages, on est à 1,8 million par minute. Dingue. Par jour, on est à 4,5 milliards. Après, en contenu partagé, on est à 4,75 milliards par jour. Pour un équivalent de 350 gigaoctets de données échangées chaque minute. Et on a une moyenne de 6h45 passées par mois sur Facebook. C'est quand Moi, je même suis des pas à chiffres. 6h45, toi tu es un peu plus. J'en suis un petit peu plus, ouais. C'est pour notre âge. Mais après, tout dépend du métier, tout dépend de son utilisation. J'ai calculé 6h45, ça fait 15 minutes en moyenne par personne, par jour. Par jour. Donc moi je dois être à peu près dans cette moyenne-là. Non, même pas, je ne dois pas faire 15 minutes, mais bon. Alors, il y en a qui, sans exagérer, doivent être un bon 60-90 heures par Ah mois. bah j'imagine, ouais. Moi j'ai des gens, ils like tout le temps. Ah oui, ou Dès que je poste un truc, bouffe, ils like. Donc, il y a des gens tout le temps, qui l'utilisent dès qu'ils ont 30 Mm. secondes de leur temps, ils passent dessus. Et donc, ça permet de... C'est des chiffres qui peuvent tourner un peu tourner à la tête. Un peu. Alors, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui ferait l'intérêt d'un réseau comme Facebook. Alors, pourquoi est-ce que Facebook, ça pourrait nous intéresser ou pourquoi pas? Alors, Parce que- pourquoi Facebook Facebook, ça permet trois choses principalement. Ça permet de communiquer massivement, de par la quantité d'utilisateurs journaliers, mensuels et annuels. C'est aussi le plus gros réseau social de France. Mhm. Donc ça permet de toucher le plus de monde possible. Pas tout le monde, mais le plus de monde possible. Et Facebook, c'est aussi un éventail de fonctionnalités infinies. Du genre. Les pages, une page qui permet de communiquer Ah, les sur pages, une ça se marque. termine, ça j'ai l'impression. C'est fini un peu les pages. Hein. Alors les pages sont de moins en moins utilisées parce qu'on est de plus en plus sur les groupes. Une autre fonctionnalité, donc les gens se regroupent dans des groupes Facebook. Mais les pages auront toujours raison d'être. Pourquoi? Parce qu'une page permet à une marque comme Coca-Cola ou Burger King par exemple de communiquer avec sa communauté et ses clients. Mais c'est juste que Facebook va même moins les mettre en avant, je crois. Alors le problème c'est qu'on a eu tellement de pages de diffusion d'informations qui avaient des pratiques très mauvaises Hmm. que Facebook ne met plus en avant leur algorithme. Facebook met plus en avant l'information qualitative qu'on peut avoir dans un groupe parce que c'est ciblé, donc ils axent leur développement sur les groupes. Par contre, sur les pages, maintenant, toute mauvaise pratique est très vite Ouais. arrêtée. Enfin, De toute façon, je crois qu'il faut pas perdre de vue. Et nous, on a connu ça avec Google en fait. Hein. Mm. Des applications et des solutions et des services comme Facebook, c'est des gens, de toute façon, ils vont avoir besoin que vous soyez toujours fidèle à leur service. oui. Donc, Exactement. qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mesurer l'intérêt un petit peu tout ça. Et donc, c'est comme sur Google, quoi. Si vos sites web sont pas intéressants, ils vont être déclassés. Et ben là, c'est un peu pareil. Maintenant, sur Facebook, ils ont un enjeu fort, c'est que quand quelqu'un vient sur Facebook, il faut qu'il y trouve sa réponse, son intérêt. C'est exactement. Donc, il y a ça déjà d'une part qui va faire la différence. Et aussi, il faut pas oublier que c'est aussi des plateformes qui vendent de la publicité. Donc, ils vont faire aussi en sorte que toute De information faire du soit, chiffre. Et qualitatif, je quoi. reprends un exemple pour l'aspect qualitatif. Des pages d'infos comme BuzzFeed, qui eux utilisaient des manières un petit peu outrageuses dans le sens où quand tu cliquais sur leur lien, ça te likait la page automatiquement alors que tu ne le souhaitais pas c'est ça. forcément. Ouais, donc, Et donc Facebook a compris
les dizaines et dizaines de pages et de sociétés qui utilisaient ce mode de fonctionnement. Et Facebook a décidé de fermer leur page. Donc, pour reprendre BuzzFeed, c'est une société qui a dû fermer, tout simplement, sa dizaine de rédacteurs Rédacteur. se sont retrouvés à la rue, enfin ils ont dû à la rue, au chômage, parce qu'ils ont dû fermer leur société. C'est une société qui fonctionnait que grâce à leur page Facebook. Et Facebook n'a pas du tout apprécié leur mode de fonctionnement, donc D'où c'est eux aussi, qui décident. ça, alors, évidemment, alors, paradoxalement, c'est ceux qui commencent à bien maîtriser la publicité sur Facebook qui finalement vont tirer leur épingle du jeu au final. C'est un peu comme sur Google C'est hein, à ça. l'époque, C'est ça, en fait, c'est ce qui s'est passé quoi. dès que les bonnes pratiques sont bien maniées, sont bien maîtrisées, dès qu'on a entre guillemets pas peur d'utiliser la publicité, d'investir un peu dans un budget publicitaire mais en étant qualitatif, eux vont tout de suite prendre beaucoup plus de crédit car ce genre de pages qui venaient à ternir un petit peu l'image de la publicité sur Facebook sont en train de disparaître. Voilà, donc c'est toujours un peu du bon sens. Alors c'est quoi les bonnes pratiques? Alors, les bonnes pratiques sur Facebook. Donc sur Facebook, il y a plein de choses à savoir. Dans un premier temps, il faut être actif. Être actif, c'est dire être régulier aussi, non? C'est ça, donc il faut avoir quelque chose de bien établi. Pour faire vivre sa page et sa communauté, il ne suffit pas de publier une fois de temps en temps ou une fois un lundi, une fois un vendredi. Il faut quelque chose d'installé, que les gens sachent à quoi s'attendre. Il faut aussi publier stratégiquement. Quand j'entends stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est de bien rédiger sa publication et d'orienter les gens vers le site internet en question que l'on souhaite promouvoir. Il faut aussi varier les publications, ne pas offrir à sa communauté tous les jours ou toujours à chaque publication la même chose. Au bout d'un moment, les gens sont lassés, ne suivent plus et à l'apparition du nom de votre page, ils savent à quoi s'attendre donc ils passent. Et du coup, l'information n'est pas lue et c'est une perte de temps et parfois d'argent si la publication est sponsorisée, donc payée pour mettre en avant. Donc après il faut aussi trouver la bonne combinaison de texte et d'images. J'entends par là agrémenter ces publications d'une image ou d'une courte vidéo, de quelque chose un peu visuel pour rendre la lecture un peu plus agréable du post. Tout ça en accompagnant d'un texte, ni trop peu, ni pas assez, ni trop. Enfin, oui, voilà. un peu, ouais. Il faut mettre juste ce qu'il faut de façon à ce que ça puisse être lu rapidement et efficacement. Donc c'est quoi? C'est allez, deux lignes et puis une bonne photo quoi. Alors deux lignes, tout dépend de ce que tu veux mettre en avant. De toute façon, moi je vous renvoie un petit peu au copywriting. En fait, en gros, dès que vous avez des façons d'écrire des informations de façon accrocheuse, vous verrez que ça matche toujours très bien avec ce genre de pratique. Bien évidemment. Voilà, donc une phrase un peu accrocheuse. Une phrase un peu accrocheuse. Mettre un petit paragraphe n'est pas non plus mauvais, mais il faut qu'il soit bien rédigé. On a vu, à un moment donné, des gens qui publiaient carrément des billets de blog sur... Ça c'est n'importe quoi. Et ça s'est fait, pas longtemps, mais Ça s'est fait, mais si ça n'a pas tenu longtemps comme pratique, c'est que c'était pas plus c'est pas pertinent. pertinente. Voilà. Ouais. Il y a les gens, pour que des gens lisent des paragraphes, enfin des posts, ouais. des posts de plus de 10 ou 20 lignes, il faut vraiment que ça traite d'un sujet qui éventuellement atteigne la personne. Si c'est pour communiquer, ça sert strictement à rien et les gens lisent les 5-6 premières lignes et quand ils voient le reste, ils passent. Alors, je vois sur ton écran, je vais te laisser dire, inviter les utilisateurs à interagir. Voilà, donc il ne faut surtout pas hésiter à inviter à l'interaction, donc poser des questions aux utilisateurs pour que les utilisateurs commentent, voire partagent, agrémenter sa publication d'un petit « qu'en pensez-vous » un peu ce qu'on fait sur les blogs. Vous avez un billet de blog, on demande toujours aux gens de commenter. Bon, exactement. c'est un peu ça, quoi. Et l'avantage de ce genre de pratique, c'est que si les gens donnent leur avis, ils vont avoir, comme ils participent et on les force pas à participer, c'est les gens qui donnent un avis objectif. Et le fait que quelqu'un publie, commente, ça apparaît sur son fil, donc sur le fil des autres, et c'est comme ça que la communication se fait. Sachant que quelqu'un a commenté, c'est forcément l'ami d'un ami qui, donc, lui il a commenté, donc ça ramène sur votre page. Donc l'interaction, c'est un meilleur référencement sur Facebook, en quelque sorte. C'est ça. Il y a des horaires pour publier?
Alors, pour publier, donc, comme tout réseau social, il y a les planches horaires d'utilisation. Donc, Facebook, c'est pendant les heures de pointe. Alors, les heures de pointe en semaine, sauf le lundi et le mardi. Donc, à 9 heures le matin, Pourquoi dans les transports, Ah oui. par exemple. Ou la pause du midi. Tu vois, 13h, 15h, les gens sont sur leur pause repas. Donc en mangeant, ils consultent Facebook. Ouais, c'est vrai. Et le matin, donc 9h, dans les transports en commun, pareil, hein, même topo, en attendant d'arriver au boulot. Bah. Bon. Donc après, le week-end, c'est sur l'heure du midi, là où les gens sont un peu moins occupés. Entre 15 et 16 heures le mercredi, 13 et 16 heures le jeudi et vendredi. Donc, c'est les stats qui ont été officiels, quoi. Voilà, enfin officiels, c'est des études qui ont été faites pour voir à quel moment les publications avaient le plus de réactions, avaient le plus d'interaction avec son public. Donc voilà, c'est les tranches horaires les plus pertinentes pour communiquer sur ce réseau. Ok, très bien, sachant que de toute façon, hein, encore une fois, tout ça vous pouvez, si un jour vous vous lancez là-dedans, ou si vous êtes déjà sur le coup, vous pouvez automatiser des publications en amont, c'est aussi une spécificité de Facebook. Donc Facebook permet de publier, voilà, tout réseau aussi, effectivement, permet de planifier une publication. Voilà. Après, il y a des systèmes qui permettent de planifier la publication sur tous les réseaux. Oui. Mais tiens, on va peut-être en parler un petit peu après, mais des fois c'est mal vu parce qu'on voit que Facebook n'aime pas trop. Déclasse littéralement ce qui se fait. Tous de moins en moins l'automatisation. Voilà, ils veulent du contenu propre, quoi. Plus authentique. Allez, pour terminer, on va parler de Messenger. Alors, Messenger, j'en ai parlé tout à l'heure. Messenger, donc c'est la messagerie de Facebook que l'on peut maintenant apparenter à un réseau social en lui-même, car beaucoup utilisent Facebook uniquement pour Messenger. Messenger, c'est un peu le WhatsApp des Français, parce que les gens l'utilisent. Moi, j'utilise vraiment Messenger 90% du temps pour communiquer par rapport au SMS. Messenger, c'est le partage de photos, de vidéos. La communication, c'est vraiment très varié. Ça reste une messagerie. Mais on peut quand même communiquer. Il y a des sociétés qui communiquent sur Messenger. Ouais. On peut créer des robots qui vont répondre à vos questions. Par exemple, sur un site, tu peux poser des questions à la société. C'est un robot qui va te répondre. D'accord. Voilà, donc Messenger, c'est une sorte de réseau annexe de Facebook. Comme WhatsApp, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la messagerie de Facebook est devenue un réseau à part entière. Souvent, on peut fusionner ton SMS à Messenger. C'est ça, sur Android, par exemple, sur les téléphones. Pas sur iPhone, mais sur Android on peut fusionner les SMS et Messenger. D'avoir qu'une seule messagerie. C'est ça. Parfait, ok. Eh bien, on vous retrouve dans une autre vidéo pour vous parler de Twitter.